faire bouger. Voilà. Alors petite précision, quand j'ai fait les trous, on va retirer ça. Voilà. Je suis pas encore soudé. J'ai fait un petit trou avec ça et un marteau. Après j'ai pris le diamètre de mon rayon et en haut j'ai tapé avec un marteau. L'avantage c'est quand il y aura la compression, l'air ne pourra pas s'échapper aussi facilement que si j'avais percé un trou au hasard. Donc ça épouse juste le diamètre du rayon. Ça fait une belle musique, hein. Alors ça épouse le rayon. Dans ma boîte, c'est pareil, hein. Un petit trou, ça épouse le rayon. Moi j'ai voulu faire en 2 étages pour que l'axe bien horizontal, j'ai bien calculé, pour que l'axe reste bien horizontal au piston qui va pénétrer dans la chambre. Là il y aura la compression, c'est-à-dire que le piston, je veux pas qu'il soit vraiment pardon, horizontal ou vertical, je veux dire. Voilà, je veux pas que ça se balade à droite et à gauche, parce que si ça balade à gauche c'est pas terrible. Et en plus là je suis sûr qu'avec un étage, 2 étages, 3 étages, la baguette, enfin le rayon sera bien droit. Et en plus il y aura un minimum de perte en air. Voilà. Si l'air s'échappe, bien sûr je vais mettre de la graisse dedans, extérieur, intérieur. Je vais mettre de la graisse là, je vais mettre de la graisse là, et je vais mettre de la graisse en dessous. Voilà la boîte. J'ai récupéré le capot que j'ai ressoudé. 3 petits points, 1, 2 et 3. Maintenant je vais percer au milieu, je vais essayer de trouver le milieu, je vais essayer de trouver aussi de l'autre côté le milieu, et je vais ressouder. Je vais voir si c'est faisable. Le rayon de vélo que j'ai eu dans le commerce, parce que j'ai cherché des roues dans la rue, abandonnés, dans les poubelles, il n'y en avait pas. Donc on est obligé d'acheter certains composants. Voilà, je ne veux pas faire de pub. Bon, une petite boîte qui tient la main, ça fait un bon petit piston. Alors voilà la boîte soudée. J'ai mis de la paille de fer collée. Voilà, mon piston est bien fixé sur le rayon de vélo. Le rayon de vélo passe à travers la deuxième pièce, dans les trous, qui permet de le maintenir en place et éviter que l'air s'échappe. Par-dessus, on viendra coller la troisième partie. Bien sûr, on regardera qu'il y aura 1 cm qui dépasse de la troisième partie à l'intérieur de la boîte. Le tout bien sûr sera fixé avec de la pâte à joint de moteur turbo, résistance à la haute chaleur.
il y avait 1 cm qui dépasse. Maintenant il n'y a plus qu'à coller. Voilà, ça c'est la première partie. Avec le piston. Ça c'est la deuxième partie. Ça c'est la troisième partie. Il faudra plus tard mettre le repose, un système pour poser le tout et permettre de mettre une bougie en dessous ou une lampe à pétrole, enfin une lampe, un truc un réchaud à pétrole ou un réchaud à l'huile de friture récupéré à McDo. Ça sera de cette hauteur là. Donc ça c'est pas encore fini, il reste un étage pour la fixation et un deuxième étage pour la flotte. Bien sûr on va commencer par la flotte et après l'étage du dessous. Et déjà on va pouvoir coller cette pièce là avec la deuxième pièce. Alors, graisse. J'en mets bien autour. La bonne graisse. Ici, j'ai mis aussi de la graisse. Voilà. Ici, un peu de graisse aussi. Voilà. Assembler. Mais avant de l'assembler, je vais mettre de la pâte thermique sur les bords. Ça suit bien le doigt. Voilà. Et on va regarder le résultat. Alors j'en ai mis à l'intérieur. La latte est isolée. Et maintenant on va pouvoir mettre le capot. Bon, alors voyons. J'ai mis la boîte par-dessus. Et puis qu'elle est allée. Voilà. Et on passe après. Voilà. On s'essuie les doigts. On contrôle que ici. Le piston tombe bien au fond du cylindre. J'ai plus qu'à isoler ici. Et pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. On va mettre ça. Et on va répéter le geste. Et on va lâcher le cylindre. On va faire du bois. Il tombe bien, donc il n'y a plus qu'à isoler et attendre que ça sèche. Après on percera ici, ici, ici. Et le moteur sera prêt.